Infections transmises sexuellement et par le sang, autrement appelées là, les ITSS. Pourquoi on parle de ça dans un contexte de voyage? C'est parce que c'est les maladies infectieuses là, les plus répandues au monde. Donc, chez les voyageurs, là, on parle de deux types de pratiques sexuelles. Premièrement, le sexe occasionnel et deuxièmement, le tourisme sexuel. Qu'est-ce que c'est le sexe occasionnel? C'est les voyageurs qui voyagent en ayant en tête l'ouverture vers certaines opportunités qui pourraient se présenter à eux pendant le voyage, où ils pourraient rencontrer des gens, finalement avoir des relations sexuelles, autant avec des gens locaux à leur destination ou avec d'autres voyageurs qui proviennent aussi de d'autres pays. Sinon, si on parle de tourisme sexuel, ça, c'est des voyageurs qui voyagent vraiment en ayant pour but d'avoir des relations sexuelles à l'étranger avec souvent le plus des travailleurs du sexe. Donc, peu importe le type de pratique sexuelle, ces voyageurs-là, ils se mettent là, à risque, ils sont exposés à un nouveau réseau sexuel différent de celui à la maison, ce qui fait qu'ils se mettent à risque d'importer des maladies différentes de celles qu'on connaît là, chez nous, ce qui veut dire des maladies qui parfois peuvent être résistantes au traitement, des maladies qui sont rares, voire même inconnues. Donc, c'est aussi rapporté qu'il y a un 50% des voyageurs qui ont des pratiques là, sexuelles à l'étranger qui ne se protègent pas. Pourquoi il y a autant de gens qui ne se protègent pas à l'étranger? C'est parce que souvent les gens là, se sentent moins obligés là, de se protéger. Ils se disent, regarde, moi je suis en voyage, tout est permis, je connais pas trop les gens là-bas, fait que les gens s'en permettent un peu plus. Donc, puis il y a aussi le fait qu'on, parfois là, en voyage, on est désinhibé par le fait qu'on consomme de l'alcool, on consomme de la drogue, on a un désir d'aventure. Fait que tous ces facteurs-là peuvent nous mettre plus à risque, puis nous rendre moins méfiants, là, fait qu'on se protège moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à prévenir ces maladies transmises sexuellement-là? Il y a le port du condom qui est toujours de mise, c'est certain. Puis, avant de partir en voyage, on peut se faire vacciner contre l'hépatite A et l'hépatite B. Sinon, quand on a des relations sexuelles à l'étranger, nous, on recommande toujours aux gens, là, à leur retour de voyage, de consulter leur professionnel de la santé pour initier là, un dépistage d'ITSS. Que la personne ait des symptômes ou pas, c'est recommandé de faire un dépistage là, pour être certain parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être porteurs là, sans nécessairement avoir de symptômes. Fait que ça fait le tour pour ce qui est des ITSS.